va refaire un petit tour de table sur cette interpellation-là. On prendra 2-3 questions et puis on s'arrêtera là. On atteint l'objectif. Je tenais à vous remercier déjà parce que je crois qu'on a l'ensemble du panorama en tête. On voit les grands objectifs européens. On voit l'existant à l'échelle collective, collectivité, individu, social, part privé. Et on voit un certain nombre de limites. Je crois quand même qu'à travers le sujet des bâtiments publics que vous avez évoqué, il y a à la fois un levier d'action mais aussi un levier de démonstration sur la capacité des acteurs locaux et aussi du tissu d'entrepreneurs à démontrer à la fois la faisabilité, à aussi augmenter le niveau de formation, parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé du sujet de l'offre, du tissu entrepreneurial au niveau local. Et pour moi, je pense que ça reste quand même un sujet. Le fait est qu'on est face à un secteur du bâtiment, comment dire, la productivité n'a pas été toujours la qualité première, on peut dire ça comme ça, et qu'il y a un besoin de formation et de mise et de passage aussi à l'échelle et à niveau qui est assez massif. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer et qu'à travers la question du bâtiment public et de capacité de faire une démonstration de ce qu'on peut faire et de la capacité à mobiliser les acteurs, ça peut être un levier d'action, me semble-t-il, non seulement utile, mais extrêmement efficace et absolument nécessaire, ne serait-ce que pour les dépenses des collectivités locales, pour qui les années à venir vont être quand même un sacré défi. On a évoqué les montants en jeu dans un contexte où, ça a été dit aussi, il va falloir faire des arbitrages sérieux en termes de dépenses publiques, vu la raréfaction du capital. Donc là, je pense que pour moi, c'est un sujet absolument majeur pour les collectivités territoriales. 3 sujets. D'abord, effectivement, et je ne veux pas parler que du parc social, il faut rassurer. Parce qu'aujourd'hui, un propriétaire privé qui va se lancer dans 20-30 000 euros de travaux, il veut être absolument sûr que ce qu'il fait, ce sont les bons travaux. Parce que derrière, c'est la valeur de son bien qui est en cause. Je pense que vraiment, cette question de la valeur du bien, elle est bien comprise maintenant par les propriétaires privés. En revanche, l'inquiétude de savoir qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un effet un peu tétanisant. C'est-à-dire, je ne fais rien, j'attends d'être sûr. Et donc rassurer et montrer que les choses vont être stables dans le temps. Ça, c'est le premier point. Le deuxième sujet, c'est toujours pas un sujet 100% parc social, c'est même plutôt un sujet où il faudrait s'inspirer du parc social. Il y a une grande différence entre le parc social et le parc privé. C'est qu'aujourd'hui, le parc social, on prête au logement, en fait. On prête à l'opération immobilière. La caisse ne prête à un bailleur, mais elle prête à un bailleur pour une opération, et le prix, il est attaché à l'opération. Alors que dans le parc privé, on prête à la personne. C'est-à-dire que si vous avez 70 ans et que vous devez emprunter pour faire une rénovation énergétique, vous ne la ferez jamais. On ne vous prêtera pas. De manière compliquée. Donc la question, c'est vraiment de pouvoir réfléchir à un autre modèle de financement et attacher la dette du prêt au logement. Parce qu'au fond, se dire que rendre un logement compatible avec les enjeux de performance et de décarbonation, c'est lui donner une nouvelle, ce qu'on appelle la seconde vie, lui donner une seconde vie, puisqu'il pourra encore être utilisé dans 50 ans. Et puis, dernier point, pour répondre à la question, je pense à la question des stratégies locales d'énergie. Ils doivent partir des collectivités, ça a été dit, la géothermie, etc. En fait, il faut vraiment qu'on creuse absolument toutes les pistes. Notre point de vue à nous, et c'est ce qu'on développera au Congrès, c'est qu'il faut vraiment d'abord qu'il y ait des stratégies locales, aller chercher ce qui existe localement, géothermie, marée motrice, éolien, ce qu'on peut produire sur les bâtiments, échange entre bâtiments, parce qu'on ne consomme pas au même moment sur les mêmes bâtiments, etc. Et puis qu'après, les grands vecteurs énergétiques nationaux, ils viennent en subsidiarité. Aujourd'hui, on fonctionne dans l'autre sens, hein. C'est-à-dire que le vecteur énergétique national, il est généraliste, et puis l'énergie de proximité, elle est subsidiaire. On pense qu'il faut aller vraiment vers une logique inversée, c'est-à-dire d'abord aller chercher les énergies locales et amener les vecteurs nationaux en subsidiarité. Voilà, c'est les 3 points. On l'a dit sur ces sujets des travaux, on l'a dit c'est en site occupé, on l'a dit il y a des sujets de matériaux, de technologie, de formation, mais je pense que l'innovation, là on doit investir, et notamment sur ce sujet de la rénovation dans le bâti existant. C'est des sujets de recherche et de développement sur lesquels effectivement on n'est pas encore complètement abouti sur les bonnes techniques pour pouvoir aller effectivement faire ces opérations, parce que c'est intrusif, hein, aller aussi, tu l'as dit, soit effectivement on visite le site et à ce moment-là on peut faire des travaux, mais en fait pour des propriétaires privés dans leur logement, non, ils ne peuvent pas
partir pendant 3 mois ou se reloger, ils n'ont pas forcément la possibilité. Donc c'est-à-dire c'est intrusif et on doit travailler sur des technologies, sur des techniques, il faut être innovant là-dessus pour pouvoir réaliser et donner cette confiance. Le deuxième élément, on l'a dit, la confiance est essentielle, je l'ai dit effectivement, il faut la confiance dans les travaux, dans la pertinence des travaux qui vont être réalisés. Je pense qu'il nous manque un outil, enfin on a des sujets, le sujet du diagnostic, alors il y a les DPE, etc., on est classé, on a des lettres, etc. Enfin la préco de travaux, le diagnostic, savoir où en est son logement, il y a une espèce de serpent de mer, alors le carnet d'information du logement, on l'appelle comme on veut, qui est dans la carnet loi. de santé, qui est dans la loi, on court quand même encore après, il doit être développé, là il y a des obligations légales, ça commence à monter, mais en fait on n'arrive pas encore à le généraliser, à le systématiser. Je pense que ça fait partie des outils sur lesquels il faut investir. N'importe qui devra pouvoir savoir son bâtiment, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il est exactement, ce qu'il a eu comme travaux précédemment, et où est-ce qu'il va aller dans le futur, y compris quand il y a mutation du bien. C'est important qu'il y ait cette traçabilité, donc ça c'est un outil sur lequel il faut investir. Et sur la territorialisation, je pense que oui, le rôle des collectivités, parce que c'est, et on l'a montré, il y a tellement de dimensions différentes dans ces politiques de la rénovation, le rôle des collectivités, parce que c'est un ancrage local, parce que de toute façon c'est des politiques aussi qui sont des politiques d'aménagement, tout ça est étroitement lié, donc oui, le rôle des collectivités avec le rôle de l'État. Par contre, il ne peut pas y avoir de concurrence, en fait, il y a de la place pour tout le monde, je vais être un peu trivial, en fait, chacun dans son rôle, et il va falloir que sortir d'un paradigme, je prends, entre guillemets, la compétence sur la politique de l'énergie, la politique de la rénovation. En fait, il y a tellement de dimensions, il faut reclarifier effectivement les rôles et responsabilités de chacun des acteurs locaux et qu'il y ait cette bonne complémentarité, une sorte de pacte territorial. Je pense que ça fait partie des sujets sur lesquels on doit retravailler. Et première chose, parce que beaucoup de choses ont été dites, la confiance, ça c'est quelque chose d'essentiel, notamment dans le parc privé. C'est très compliqué. Ayant participé à la mission Sichel, c'était vraiment un point, il y avait le financement, mais il y avait la confiance quand on est un propriétaire privé, qu'on veut faire des travaux de rénovation énergétique, à qui je m'adresse, comment je suis sûr qu'in fine mes travaux vont être faits et bien faits. Donc ça c'est un vrai enjeu. Là, je pense que entre les mains de l'ANA, on est entre de bonnes mains. Le deuxième point, c'est le sujet de l'innovation et notamment quand on voit que les bailleurs sociaux qui ont de l'expérience, qui sont structurés, aujourd'hui se posent des questions sur demain, quel est mon vecteur énergétique, comment je vais faire évoluer mon parc. Je pense qu'il faudrait qu'on en retire de l'expérience aussi pour le parc privé. À titre d'exemple, moi j'étais début mars sur un programme de logement social, une visite d'un programme de logement social d'un bailleur national, qui évoquait d'abord qu'eux ils se posent des questions. Effectivement, avant de mettre une pompe à chaleur, ils réfléchissent à 2 fois parce que faut l'entretenir après. Et ça, voilà. Et deux, ce qu'ils évoquaient notamment, c'était le fait de faire de la rénovation énergétique hors site, c'est-à-dire avec des choses en 3D qui seraient ensuite amenées sur site pour gagner en termes d'efficacité, gagner en termes de performance. Donc il y a des choses comme ça d'innovation qu'il faut sûrement développer et ensuite décliner sur le parc privé. Et puis, le troisième point, effectivement, sur la géothermie, pour revenir sur un point de détail sur la géothermie, je pense que en tant que financeur, nous, on a des choses à faire sur le financement de la géothermie, notamment pour les bailleurs. On y travaille. on y travaille. Et peut-être la géothermie, un point qui est un point de détail, c'est que notamment dans l'est de la France, les déchets de la géothermie en fait sont des sources de lithium. Donc il faut se dire que en plus, au-delà de la géothermie, on peut avoir des effets bénéfiques qui peuvent nous apporter des métaux rares. Donc c'est un vrai point, je pense, la géothermie. Madame Labbé, parce que j'ai reçu quelques messages, on pourra échanger pour ceux qui restent de manière informelle et on va s'arrêter tout de suite à tous pour ces interventions. Et aussi, l'ensemble de la conférence sera monté, diffusé, exploité, diffusé au maximum auprès des 25 000 personnes qui suivent Newstank et qui reçoivent nos infos.
juste rebondir sur 2-3 points rapidement. On parlait de pénurie des finances publiques, enfin en tout cas de limitation des finances publiques. On est quand même à des niveaux de dette en France et de déficit assez élevés. Donc vraiment essayer de focaliser ces investissements avec de l'argent public sur des rénovations vraiment profondes, parce que le saupoudrage, alors c'est bien, il y a eu un effet d'amorçage, on se fait la main, etc. Mais là, vraiment, mettre l'accélération sur ces rénovations en dehors des monogestes. Avec le plan de relance, il y avait un objectif, puisque c'est l'essentiel de l'argent européen qui finance la rénovation. Donc c'est aussi, on finance MaPrimeRénov' à 70% dans le plan de relance, Massy Rénov' dans le logement social, les bâtiments publics. Il y a un vrai effet d'exemplarité, vous avez tout à fait raison, ce qu'on a pu constater sur les bâtiments publics. Donc il y avait un objectif d'atteindre 30% d'économie d'énergie. Donc ça c'est un objectif ex-ante. Il faudra vraiment vérifier à la fin du processus si on y est, et au-delà de la confiance qui peut permettre d'embarquer la décision des acteurs et des propriétaires, avoir peut-être travail d'éducation, parce qu'on parlait d'argent public, et notamment en Allemagne, cette étude qui montre qu'on investit des milliards avec un effet sur la consommation d'énergie relativement limité. On a la même en France avec l'ADEME 2020. Ouais, mais avec des proportions peut-être moindres en termes d'investissement. L'ADEME dit qu'on a une baisse sur seulement 2,26%. En tout cas, vraiment un rôle d'éducation très important à mener, parce que voilà, l'effet rebond, on en parle assez peu. Moi, je trouve que chaque fois qu'on a discuté dans le cadre du plan de relance de ces investissements à la rénovation énergétique, j'ai essayé de pousser le sujet, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est très bien, c'est bien beau, mais bon, il n'y a pas vraiment de réponse. Et sinon, juste dire au niveau européen que tous les sujets que vous avez évoqués sur le bâtiment qui doit jouer son rôle dans le système énergétique, on a beaucoup de stratégies quand même sur le solaire, où on veut doter de panneaux solaires. Alors la France est assez en retard malheureusement, il y a des pays où les communautés énergétiques fonctionnent bien, je pense que c'est aussi une source d'inspiration. Voilà. Enfin, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais on peut échanger de manière informelle après. Merci beaucoup en tout cas.